plein feu sur leur juste. Association El Jiré, production vidéo, eschatologie, Bible, prophétie. Analyse. Nous vous remercions de votre soutien. Cette production a été rendue possible avec la collaboration de Plein Feu sur leur juste, El Jiré, association sans but lucratif. Pour tout soutien, détails en description ou sur info@pleinfeu.org. Production El Jiré, pleinfeu.org. Plein Feu sur leur juste vous présente Yvan, tu nous confirmes que ça c'est correct? alors. Tu peux y aller, Yvan? Voilà, c'est tout bon, ouais. Alors, Et en bonjour direct. à vous tous qui êtes de nouveau avec Plein Feu. Nous sommes là depuis le mois de septembre en Zoom, tous les deux dimanches, parce que les 2 autres dimanches, ça se passe en salle. Et j'ai pris la décision de ce compromis, parce qu'autrement, c'était difficile, trop difficile. Quand on peut faire les deux, on les fait. Alors, nous avons commencé il y a quelques semaines une étude qui s'appelle les 5 jugements de Dieu. Malheureusement, je ne peux les recommencer, mais nous sommes rendus au jugement le numéro 5, je pense bien, si je me trompe, qu'on me le dise. Mais nous avons vu le jugement, les premiers jugements, pour vous donner une idée. Dans un petit moment à vous, le premier jugement consistait les jugements des chrétiens. Et puis ces jugements-là, ils sont encore là aujourd'hui et ça ne changera pas, mais ils sont importants qu'on les classifie dans notre tête, qu'on comprenne ce que sont ces jugements. Le premier jugement, si on se souvient, c'était sur les chrétiens et le sujet, c'était le péché. Et ce péché, pour les chrétiens, il a été payé à la croix. Alors, on ne parle plus de ce péché originel si on est devenu chrétien. Mais on a vu que il y a beaucoup de détails ici, le sujet, à quel temps que c'est arrivé, la place, la base du jugement et les résultats. Alors, les chrétiens, le résultat, c'est qu'ils sont sauvés. Mais il y a un autre jugement, c'est celui de toute une vie, maintenant qu'on passe chrétien. Et puis, qu'est-ce qui arrive durant cette vie-là? Qu'est-ce qu'on fait de Jésus, vraiment? Même si on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Est-ce qu'on le garde dans notre poche en arrière? Ou bien non, si on l'utilise, et est-ce qu'on continue à se confier en lui, à confier nos fautes? Alors, le jugement pour le deuxième, c'est ce qu'on appelle les péchés non confessés. Lorsqu'on se présente devant Dieu, si on était né de nouveau, mais on a commis des péchés en cours de route, puis qu'on ne les a pas confessés, eh bien, c'est tout ce qui peut arriver. On ne perd pas le salut, mais ces péchés peuvent nous empêcher d'accéder à ce qu'on appelle des récompenses. Le deuxième jugement, j'y vais vite, là, c'était sur, justement, les œuvres. Alors, les œuvres, le chrétien est appelé à faire des œuvres, non pour se sauver, et c'est pour ça que Dieu va juger si on a fait des œuvres ou pas, mais ces œuvres, ce jugement-là n'est pas pour nous condamner, il est pour décider quelle récompense nous aurons droit.
Et il y avait le jugement numéro 3 également. Le numéro 3, c'était le jugement des Juifs. Le jugement, c'était le sujet, c'était des Juifs. Et le temps, c'est la grande tribulation. À quelle place? À Jérusalem, dans la vallée de Josaphat. Et puis, la base de ce jugement, c'était la réjection de Dieu en tant que Trinité. Est-ce que les Juifs ont accepté le Christ ou s'ils l'ont rejeté? Le résultat, c'était leur conversion et la réception du Christ Jésus. Et on sait que ça va se faire puisqu'il nous a donné dans Zacharie 12 qu'ils jetteront leur regard sur celui qu'ils ont percé. Ce jugement-là n'est pas arrivé, il est dans le futur. Le jugement numéro 4, c'était sur les nations, les gentils, et on a vu jusqu'à quel point il est important de connaître Matthieu 25, entre les versets 31 à 46, et ensuite Apocalypse 20, entre les versets 11 à 15. Pourquoi? Parce qu'il y a ici deux grands jugements, mais ils ne sont pas les mêmes. Il y a le jugement dans Matthieu 25, c'est pour juger les nations, et puis ensuite ça, de l'autre dans Apocalypse 20, c'est un jugement dans lequel il est très différent de l'autre, parce que dans l'un, il n'y a pas de résurrection. Dans Apocalypse 20, il y a une résurrection. Dans Matthieu, ce sont les gens qui sont jugés sont vivants. Dans l'autre, ces gens-là sont morts. Ce sont les morts qu'on juge. Et ensuite, enfin, il y a 5 jugements comme ça. On ne peut pas avoir le temps de tout commencer. Vous aviez beau être là, hein? C'est Yvan, là, qui est le responsable. Non, c'est quelque chose de merveilleux qu'Yvan ait travaillé à ce qu'on puisse se connecter ensemble, espérant que ça vous apportera un plus dans vos vies si vous en jugez ainsi. Alors, le dernier jugement, c'est le jugement numéro 5. C'est le jugement des morts, mais pas n'importe quelle mort, les morts impies. Les gens qui sont morts en tant qu'impies. Quand est-ce que ça aura lieu? Durant la rénovation de la terre par le feu. À quelle place ça va se faire au grand trône blanc? Et quelle est la base de leur jugement? Les œuvres qu'ont-ils fait de leur vie? Le résultat, eh bien, certains seront chassés dans le lac de feu. Alors, le récit de ce jugement se trouve dans Apocalypse 20, entre les versets 11 et 15. Il prendra place à la fin du millénium. Donc, il y a dans Matthieu 25, il y a 1000 ans qui séparent le jugement de Matthieu 25 et celui de Apocalypse 20. 1000 ans plus tard, devant le grand trône blanc, ce grand trône blanc ne sera pas sur la terre. Le grand trône blanc se fait lorsque les jugés ne voient plus la terre, ne voient plus le ciel, ils sont devant le Fils tout court, ils ne voient rien autour d'eux. Ça prendra place durant cette rénovation, ces jugements, la terre sera mis le feu en surface en tous les cas, et elle sera complètement rénovée. Il y a des versets sur cela, bien sûr. Alors, ceux qu'on appelle les mauvais, les méchants ou les impies, ne seront pas jugés pour savoir s'ils ont droit, s'ils vont aller au feu éternel ou à la vie éternelle. Non, ils sont jugés pour avoir le degré de leur punition. C'est-à-dire, Dieu étant infiniment juste, ceux qui sont perdus n'auront pas nécessairement tout fait autant de mal qu'un autre. Alors, ils seront jugés sur cette interprétation que seul Dieu peut faire. Parce que, selon la parole, des anges sont assignés à des personnes et ils tiennent compte par un registre qu'on ne connaît pas de tous les actes méchants ou bons qui ont été faits. Dans le lac de feu, ils se trouveront avec ceux-là qui sont pires qu'eux, mais ils n'auront pas autant de même douleur qu'eux, mais ils devront les endurer. Alors, dans le lac de feu, pour toujours, les déchus, les anges déchus, non pas les anges du ciel des démons, mais qui sont réservés
dans des chaînes, dans la noirceur, seront jugés à ce moment-là. Ce sont ceux dont Jude en parle. C'est dans un moment qu'on appelle le grand jour, dans Jude 6. Vous verrez cela. C'est cela que nous trouvons maintenant. On pense retrouver cela en Antarctique. On a trouvé des choses incroyables en Antarctique, sous terre, sous la mer. Et puis, si Dieu aurait placé, c'est là qu'il les aurait placés. En fait, je ne suis pas allé, mais j'ai pas mal d'informations qui en disent ainsi. Cela étant dit, je vous invite au commencement d'une autre étude ce matin qui va s'appeler l'Église et le royaume. Ce sont toutes mes études, dans la mesure du possible, sont des études pour corriger les défauts de doctrine ou les fausses orientations de certaines doctrines. Et en étudiant la doctrine ou en étudiant, si vous voulez, ce qu'on appelle une entité qu'on appelle l'Église, nous allons voir le vrai projet de Dieu avec chacun de nous. L'Église, premièrement, l'Église qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une continuité de l'Église de la dispensation juive. Elle n'est pas sous un autre nom. Pas plus que l'Église, un édifice d'Église, prend la place de la synagogue. Comment en sommes-nous arrivés là? On en sommes arrivés là parce que des religieux dans une grande religion ont cru que l'Église chrétienne n'était rien d'autre qu'une phase d'évolution de l'Église juive. Ils ont insisté alors pour ramener dans cette réalité de cette Église l'Ancien Testament, les ordonnances de l'Ancien Testament qu'on appellera le rituel cérémonial. Ils ont même retenu ce qu'on appelle la prêtrise avec ses autels, ses vêtements et même des bâtisses qu'on appelle des temples. Ils ont même appelé des ordonnances à l'Église chrétienne qu'on appelle des sacrements et des sacrifices. Tout ceci venait de l'Ancien Testament. Il faut comprendre que l'Ancien Testament, on le voit dans Romains 5, 4, Christ est la fin de la loi. L'Ancien Testament, c'est la loi. Il ne faut pas retourner sur la loi. Alors, avec l'Église, dans l'Église, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Et l'Église est devenue pour eux une Église d'État, avec l'Église à la tête, en réclamant que les promesses et les richesses de l'Ancien Testament ont été transportées depuis Israël vers l'Église chrétienne. Ceci est une erreur doctrinale. Retenez-le. Si vous ne l'avez pas entendu, retenez-le maintenant. Il n'y a pas de relation entre le Nouveau Testament et l'Ancien. Le Nouveau Testament n'est pas une continuité de l'Ancien. Beaucoup de promesses de l'Ancien se réalisent dans le Nouveau. Mais notre relation avec le Seigneur n'est pas basée sur du rituel, des cérémonies. Elle est basée, c'est une relation de cœur qui se fait entre nous. C'est une relation parfaite. Dans Colossiens 2, 16 ou 18, il est bien marqué, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons quoi? Nous avons tout l'Ancien Testament et tout ce qu'il contient. Alors, nous l'avons dans la personne vivante et ressuscitée de Jésus-Christ. L'Église, il ne faut pas confondre l'Église avec le royaume. C'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. L'Église est comparable, et elle est comparée dans le Nouveau Testament à une maison. On le voit, je vous demande toujours d'avoir un crayon et du papier parce que je veux vous donner des versets qui sont de nature approuvée
le discours que j'essaie de faire entre deux versets afin de garder cette chose vivante. Alors, dans 1 Timothée 3,15, prenez-le, et ensuite de ça, cette église peut se faire appeler un temple. Vous le verrez dans 1 Corinthiens 3, entre les versets 16 et 17. Mais elle se fait appeler également un corps. À 1 Corinthiens 12, le verset 27. Alors, je dois m'arrêter et aller voir le verset. Il faut qu'on aille. Sans verset, on l'oublie de toute façon. Alors, dans 1 Timothée 3, le verset 15, il nous a dit ceci. Il nous a dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Voilà, l'Église est une maison qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Mais un qui le dit davantage, mais avec moi dans 1 Corinthiens 3, 16. Et voilà, j'y suis. 1 Corinthiens 3, le verset 16, il nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On lit ça, puis on passe par-dessus, puis on dit, c'est bien beau ça. Mais il faut comprendre ici, là. Le temple de Jésus, le temple de Christ, c'est vous et moi. Et on verra comment c'est important de comprendre ça pour corriger nos comportements. Il faut que le chrétien comprenne que c'est une mission très spéciale que nous avons, très privilégiée, mais on ne le prend pas, il faut la prendre au sérieux, il ne faut pas la prendre à la légère. Alors, nous sommes également un corps. Alors, toujours dans 1 Corinthiens 12, cette fois, 12, le verset 27 à 31, mais je ne le lirai pas au complet. Vous irez le voir vous-même, le verset 27 à 41. Bon, alors, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Ce sont les quelques mots que Dieu se sert. Il se sert du corps pour nous dire que membre droit, membre gauche, ils sont des membres différents. Mes doigts sont différents de mon épaule ou de mes orteils, mais ils sont absolument utiles à un corps qui est complet. Ainsi, l'Église est faite de plusieurs différences, mais on verra comment c'est important, un même esprit. De telle sorte que moi qui ai eu le privilège de voyager, je suis allé aux États-Unis donner des conférences sur la santé, sur ma profession, à des gens qui sont comme moi dans ma profession. Et puis, j'ai vu qu'à cause de cette philosophie de santé que nous avons, nous nous reconnaissons facilement. Ça nous joint ensemble. Bien, dans l'Église, c'est pareil. Que les premiers moments où j'allais sur le territoire français, premièrement, ça fait longtemps là, hein? J'ai une fille qui est là, moi, depuis 40 ans. Et puis, donc, ça fait au moins 40 ans que j'y allais. Je me sentais chez moi quand j'ouvrais la télévision ou la radio, puis j'entendais les chanteurs français, parce que j'ai été élevé au Québec, en français. Ma famille est américaine, c'était ma mère qui a voulu aller aux États-Unis. Donc,
je me sens chez moi aux États-Unis aussi, parce que c'est près de chez nous, hein, c'est une petite clôture qui nous sépare là. Et puis, alors, de la même façon, quand on a un même esprit, on se reconnaît et on est bien ensemble. Il y a une chanson qui dit qu'il est bon pour des frères de travailler, d'être ensemble, parce qu'on se comprend, on a le même esprit. Alors, ici, on lui donne l'Église le nom de maison, d'un temple ou d'un corps. J'aime mieux, le mot corps est très important ici parce qu'on va s'y revenir. Le corps de Christ, c'est vous et moi. On va y aller dans les détails. Et de son Église, on voit dans Éphésiens 1, 22. Dans Éphésiens 4, Christ est la tête de son Église. Si c'est textuel dans la parole de Dieu, alors si vous avez été catholique durant votre vie, avec une sincérité, je ne peux vous le reprocher si vous ne connaissiez pas mieux. Mais si le catholicisme vous a permis d'avoir une Bible, c'est parce que dans un temps, quelques centaines d'années en arrière, les chrétiens évangéliques qui étaient là ont été en guerre avec le catholicisme. Ils ont été mis à mort. Ils ont été des martyrs parce qu'on ne voulait plus qu'ils enseignent, parce qu'ils enseignaient la parole de Dieu exacte, parce qu'ils avaient le livre. Ils n'ont pas toujours lu le livre. Au Moyen-Âge, pas avant 1453, avec Gutenberg qui inventera l'imprimerie. Mais maintenant, on a une Bible. Et si vous n'allez pas à la Bible pour vérifier les doctrines qu'on vous a dit comme étant des doctrines chrétiennes, alors là, il me semble que vous êtes fautif. Il faut vérifier les choses. Si vous vous achetez une maison, vous allez vérifier les clauses du contrat de celui que vous l'achetez ou le contracteur. Mais le contrat qu'on doit avoir avec Dieu, avec Jésus, ben, si vous ne le vérifiez pas, vous allez croire n'importe quoi ou simplement, vous ne croirez plus. Et c'est pour ça que le chrétien, il garde ses pensées captives en Jésus-Christ. S'il ne les garde pas en Jésus-Christ, il ne peut rester neutre. On est chaud ou froid. Dieu va même rejeter les tièdes. Ils ne sont pas quand même plus chauds que les froids. Mais il dit, je vous rejetterai, vomirai. Parce que ce qu'il nous offre, c'est tellement hors de notre capacité à le concevoir que nous devons chercher à nous ajuster à la mesure de ce que nous lisons et de ce que nous croyons. Alors, Jésus est la tête de son Église. Allez avec moi dans Éphésiens 1, 22. 1, 22, il nous a dit, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Dans l'Église est son corps, et Dieu, le Père, lui a tout mis sous les pieds de Christ, et il est le chef suprême de l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui remplit tout en tous, la plénitude. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, avec l'intensité qu'il nous demande, c'est-à-dire être chaud, CHAUD, eh bien, à ce moment-là, il remplit tous les besoins que nous avons. Il connaît nos besoins. Il les remplit. S'il ne les remplit pas, demandez-lui. Soyez patient parce qu'il y a des choses à corriger. Il nous prend de cette façon pour nous corriger. Alors, il est la tête de son Église. Vous la verrez également dans Colossiens 1, 18. Et j'y vais en courant. Colossiens 1, 18. Alors voilà ce qui est dit dans Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est pour ça qu'il est dit un peu plus bas ailleurs, nous avons tout parfaitement en Jésus-Christ. Donc, si on a tout pleinement en Jésus-Christ, intéressons-nous
à la théologie qui enseigne qui est Jésus-Christ et de quoi est composé notre salut. L'Église est un mystère. Wow, comment ça qu'est un mystère? Ben oui, les Juifs ne connaissaient rien de l'Église. Les Juifs n'ont jamais su qu'un jour viendrait une nouvelle, un nouveau quelque chose, une organisation, peut-être pas. On va le voir dans un instant. C'est ça, c'est l'Église, c'est un mystère. Elle fut premièrement révélée à l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que je vous ai demandé hier de lire Éphésiens 3 entre les versets 1 à 11. Le royaume n'était pas un mystère. L'Église est un mystère. Elle n'a été révélée qu'à Paul. Alors que le royaume fut révélé aux prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament le décrivaient avec des louanges, avec des grâces, non pas l'Église, mais le royaume. Ce qu'elle ne pouvait pas comprendre toutefois, c'était qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui était programmé pour arriver entre les souffrances et la gloire du Christ. On le voit dans 1 Pierre 1, entre les versets 9 à 12. J'y vais en courant. 1 Pierre, le chapitre 1, entre les versets 9 à 12. Je lis. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oh, c'est toute beauté ça. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, intéressons-nous si on a une foi qui en vaut le prix, ou si le prix à payer, nous l'avons pour nous considérer être dans la foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, les prophètes ne le savaient pas. Ils cherchaient ces choses. Ils voulaient le savoir. Ça, c'est extraordinaire. À savoir que ceci est un mystère. Il nous a été révélé à Paul. Il nous est donné à nous. Et on peut en profiter dans la plénitude. 1 Pierre 1, entre les versets 9 à 12. Je pourrais peut-être continuer le verset 12. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça, on le voit dans le Deutéronome, dans Daniel 9, 24, dans le Psaume 22, le verset 7, et dans Ésaïe 53, 9. Alors, on voit ici que ça a été proclamé dans l'Ancien Testament, de telle sorte qu'actuellement, en Israël, il y a un groupe d'hommes assez important maintenant qui sont des Juifs, purs Juifs, descendants d'Abraham, et puis qui enseignent dans les rues, qui enseignent cette nouvelle Église. Il enseigne beaucoup à partir de ce que je viens de vous donner comme verset. Vous êtes-vous arrêté à savoir que dans Daniel 9, entre les versets, oui, à partir de Daniel 9, entre les versets à 12, là, et puis dans Isaïe 53, eh bien, que nous avons les souffrances de Christ dans Isaïe, mais nous avons le but de la venue du Messie dans Daniel 9 à partir du verset 23, 24 et 25. Tout est là dans ces versets. La raison de la venue de Jésus-Christ. Alors, ces Juifs devenus des chrétiens messianiques, tels qu'on les appelle, ils vont dans les rues, puis s'arrêtent aux gens, puis ils demandent, est-ce que vous aviez déjà vu ce verset dans Daniel? Alors, les qui parlent de Daniel, le Juif va écouter, c'est dans l'Ancien Testament, et lui lisent ces trois versets de Daniel, 9, versets 23, 24 et 25. Il dit, non, on n'a jamais lu ça. Alors, là, maintenant, ils vont ailleurs, dans les souffrances de Christ, dans Isaïe 53, et puis les gens restent bouche bée.
j'ai même entendu une interview dans laquelle c'était deux femmes juives. Ils ont dit, comment ça se fait que nos rabbins ne nous en parlent jamais? Ah ah! Alors là, ils vont mettre en doute ce que le rabbin fait de son possible pour les garder dans les 5 premiers livres de la Bible, au lieu d'investiguer partout. Alors, c'est important qu'on sache ces choses, on est loin d'avoir fini. Ça va devenir de plus en plus intéressant. Alors, on était rendu oui, c'est ça, on était là. Dans 1 Pierre 1, verset 9 à 12. C'est-à-dire ça veut dire ça, entre la croix, qui est la souffrance, et le couronnement, qui est le retour de Jésus, que les gentils seraient sauvés. Ce n'était pas un mystère. Ce n'était pas un mystère que les gentils, un jour, pourraient être sauvés. Que les gentils soient sauvés, ça, on le voit dans Romains 9, entre les versets 24 à 30. Entre les versets 24 à 30, vous le verrez là. Or, en passant, retenez ceci, si vous n'êtes pas habitué à la parole de Dieu, vous allez le devenir. Alors, retenez ceci, prenez-le en note. Retenez Romains 9, 10 et 11. C'est quand même facile à retenir. Romains 9, on commence ça, c'est du 9, hein? Romains 9. 10, c'est le chiffre du test, de l'épreuve. Il y a 10 plaies d'Égypte, par exemple. Il y a 10 commandements de Dieu. C'est des épreuves pour l'homme, parce que l'homme naturel ne cherche pas Dieu. L'homme naturel vit avec les choses de la nature, mais la nature est corrompue. C'est pour ça que quand les gens vous disent « Oui, c'est naturel ce que je fais », oui, sûrement. Mais saviez-vous que la nature est corrompue? Moi, je suis un homme naturel. Oui, je suis corrompu. On verra le mot corrompu, ce que ça veut dire plus tard. Le mystère qui était que Dieu allait faire cette nouvelle chose qui comprendrait à la fois les Juifs et les gentils, c'est les nations, serait appelée l'Église. Ça, c'est une nouvelle chose. Ça n'existait pas dans le passé. Il y avait 2 catégories de personnes dans le passé. Il y avait les nations et les Juifs. Les Juifs étaient un peuple tiré du monde. Il était à part des autres. Et les autres ne l'aimaient pas beaucoup parce qu'il y avait de la sagesse. Il y en aurait un Dieu avec des... Bon, pour son temps, c'était extraordinaire. Il fallait qu'il le fasse, mais ce temps s'est terminé à la croix. Alors, entre les souffrances de Christ et son couronnement, eh bien, il y a 2000 ans. C'est les 2 jours du temps de l'Église. Le couronnement arrivera après les 7 ans de tribulation. Maintenant, que les gentils allaient être sauvés, c'est ça. Ce n'était pas un mystère. Alors, dans Romains 9, c'est Israël hier. Vous voulez voir Israël hier? Lisez Romains 9. Vous voulez voir Israël comment il est aujourd'hui? Lisez Romains 10. Vous voulez voir Israël comment il sera? Romains 11. Important à retenir. Cette nouvelle chose qu'on appellerait l'Église. Le but maintenant de cette dispensation, il est vu dans un programme divin qui est souligné, qui est mis en évidence par l'apôtre Jacques. Dans son adresse qu'il fait à l'Église, à la première Église, au Conseil de Jérusalem. Nous le voyons dans Acte 15, entre les versets 13 à 18. Acte 15. Venez avec moi dans Acte 15. Très bien. Entre les versets 13 à 18. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et il dit, « Hommes, frères, écoutez-moi.
Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté des regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porterait son nom. Oui, c'est tout à fait exact. Il l'a fait avec le peuple juif et il va le faire avec un autre corps maintenant. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il était écrit. Alors, intéressons-nous, mais qu'est-ce qui était écrit? Il est écrit ceci. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, c'est-à-dire le peuple hébreu. Il va les relever. On le voit dans Zacharie 12. J'en réparerai les ruines et je les redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Le reste des hommes. Donc, il y a pas mal d'hommes qui sont disparus là. On le verra à la fin des tribulations. Ainsi que toute nation sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Voilà pourquoi c'est une des missions, une des raisons pour lesquelles il a créé l'Église. D'où il déclarera que Dieu a visité les gentils pour se sortir des gentils, c'est-à-dire des nations, à travers les nations. Il n'a pas dit toutes les nations, tous les gens de toutes nations. Il a dit à travers les nations, se sortir un peuple qui lui appartienne, un peuple pour son nom. Le but de cette dispensation, alors, n'est pas d'amener le royaume, ou de même n'est pas de la conversion du monde entier, mais de rassembler un peuple, un corps d'hommes qui vont créer son Église sur laquelle il va être le chef. Donc, Israël est appelé lui aussi un corps pour sortir des nations. Toutefois, pourquoi est-ce que c'est différent de l'Église? Eh bien, il est différent de l'Église parce que c'est un corps national qui est composé exclusivement des descendants d'Abraham. Mais que l'Église n'est pas un corps national parce qu'elle n'est pas composée de personnes d'un seul peuple. Au contraire, elle est composée des personnes, des individus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. C'est ça qu'est l'Église. Et pour ça, il fallait que l'Église soit sous un autre régime que le premier peuple qui est sorti des nations aussi, qui s'appelle Israël. Bon, on verra un peu plus tard qu'est-ce qui est arrivé à Israël pour qu'Israël ne soit pas dans les mêmes faveurs que l'Église. Vous et moi sommes de l'Église. Mais si on veut comprendre le privilège d'être dans l'Église, il nous faut pour cela comprendre qui était le peuple hébreu aux yeux de Dieu. Alors, parlons maintenant de l'Église. Essayons de comprendre ce qu'est l'Église. Bon, l'Église n'est pas seulement un corps appelé. Ah non, c'est plus que ça. C'est le corps de Christ. C'est difficile à comprendre. On est le corps de Christ. Christ se manifeste en nous. En lisant dans Éphésiens 1. Éphésiens 1. Prenez-le en note, vous le lirez. Éphésiens 1, les versets 22 à 23, il nous est dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est dans l'Église, ça. Alors, nous lisons ici, dans le chapitre, le verset 20, d'Éphésiens, là, 2, il nous est dit, il l'a déployé en Jésus-Christ
en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans des lieux célestes. Christ est assis dans des lieux célestes et il demeure le chef de son Église, même s'il n'est pas là physiquement. Son esprit est plus grand que ce qui est physique. Il est encore là et il sait ce qu'il fait. Puis on peut s'y fier, il est fiable. Alors, on est dans Éphésiens. Il a donc tout amené sous ses pieds. L'Église, alors, ne pouvait pas exister avant qu'elle ait une tête. Regardez à l'extérieur, regardez les fourmis, ils ont une tête, ils sont petits, ils ont un programme. Les fourmis ne prennent pas de récréation, ils ne se divorcent pas, les fourmis ne font pas d'actes qu'on appelle le péché. Bon, alors, ils ont une tête. Coupez-leur la tête et puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais l'Église a une tête et nous aussi on a une tête pour décider ce qu'on va faire. Alors, elle ne pouvait donc pas exister, cette Église, avant qu'elle ait une tête. Parce que Dieu ne fait rien sans qu'il ait de l'ordre, avec la sagesse, qu'il ait une tête. L'Église est donc le corps à travers lequel Christ est la tête. Dans 1 Corinthiens 12, entre les versets 12 et 13, on nous dit comment ce corps est formé. On l'a vu il y a un instant, de plusieurs membres. Et aucun des membres est inutile. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps souffre. De la même façon, le Dieu a créé son Église ainsi. Nous avons été baptisés dans un seul corps. One body. Que nous soyons juifs ou gentils, que nous soyons esclaves, ou bien que nous soyons libres. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que sans l'Esprit Saint, nous n'aurions plus devenu chrétiens, parce qu'on peut entendre des choses, mais sans qu'elles nous touchent. Si vous avez été touché dans le cœur, c'est que l'Esprit Saint seul peut et le Père peut faire descendre dans nos cœurs cette réalité, cette vérité. Alors, ici, c'était le baptême de l'Esprit Saint. Quand vous avez dit oui, j'accepte que je suis pécheur, j'accepte que j'ai besoin de sauveur, alors à partir de ce moment-là, vous avez été baptisé de l'Esprit Saint. Peut-être que vous ne parliez pas en langue, mais vous êtes baptisé du Saint-Esprit pareil. C'est des choses que je voudrais régler une fois pour toutes. Le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est le jour où votre cœur a été touché dans ses profondeurs. Il y en a même qui pleurent quand ça leur arrive, comme moi, puis ça m'est arrivé. Eh bien, l'Esprit Saint m'a touché dans le plus profond de mon être. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qui est un miracle. Et nous avons été incorporés dans le corps de Christ. Donc, il ne pourrait pas avoir d'église, retenez-le, il ne pouvait y avoir d'église avant la Pentecôte. Qu'était la Pentecôte? C'était l'effusion de l'Esprit Saint dans le cœur de tous ceux-là qui ont suivi Jésus parce qu'ils l'ont vu faire des miracles, parce qu'il y avait une sagesse qui dépassait les autres, ils l'ont cru en lui. Mais de là à partir, puis aller chez les voisins, d'aller dans d'autres nations, de donner leur vie, quitter leur famille, subir de toutes sortes de souffrances, il fallait qu'ils soient habités par quelque chose d'autre qu'une connaissance intellectuelle. Il fallait que l'Esprit Saint les prenne puis qu'ils soient incorporés dans le corps de Christ. Le fait que l'Église est un corps fait de plusieurs membres nous montre que ce n'est pas une organisation d'hommes, mais c'est plutôt un organisme. Comme le corps humain a été créé pour la manifestation de l'esprit qui lui habite, de votre personnalité, de la même façon, l'Église a été créée pour manifester Christ, pour manifester le corps de Christ. Et son but est de manifester la personnalité de Jésus.
la seule façon que le monde peut voir, le Christ peut voir Jésus, c'est à travers le corps de Christ que nous sommes. Mais l'Église n'est pas seulement que le corps de Christ. Ah bon? Elle n'est pas seulement ce passé? Ah non, il faut d'autres choses. Il faut que ce soit plus manifeste que ça, il faut que ce soit extraordinaire. Qu'est-ce que c'est donc? L'Église est aussi sa fiancée. C'est un mot qui doit vous dire quelque chose, être la fiancée. Ça implique beaucoup de choses, ça implique des responsabilités, ça implique des choix, ça implique de la fidélité. Alors, dans le moment présent, actuellement, l'Église n'est pas autre chose qu'une épouse vierge. Alors, il faut qu'on aille dans 2 Corinthiens 11, 12. Venez avec moi dans 2 Corinthiens 11, 12. 2 Corinthiens 11, le voilà, le verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte. C'est bien ça? 11, pardon, je fais une petite erreur. 2 Corinthiens 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors, nous sommes une vierge pure actuellement, purifiée par lui, bien sûr. C'est ce que nous sommes actuellement. Mais nous allons être autre chose également. Bon, et cette vierge pure peut... ce que je veux vous dire ici, c'est que, étant une vierge pure, certaines églises pensent que c'est Israël qui est la fiancée de Dieu. Alors, qu'Israël ne peut pas être à la fois la fiancée puis être la femme de Dieu. Alors, nous devons ici ne pas oublier qu'il y a Dieu en 2 fiancés. Et on va les voir lesquelles actuellement. 2 femmes, 2 fiancées, qui sont mentionnées dans les Écritures. L'une dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Celle qui est dans l'Ancien Testament, c'est Israël. Elle était la fiancée de Jéhovah, c'est-à-dire de Dieu, quoi. Le mot Jéhovah, vous ne l'aimez pas plus que moi parce que ça nous fait penser au témoin de Jéhovah, mais ils l'ont pris dans la Bible. Il s'appelait comme ça aussi. Et l'autre dans le Nouveau Testament, qui est l'Église. La fiancée de Jésus-Christ, c'est l'Église. Alors, Israël, il est dit d'Israël dans Isaïe 54. Je vous le lis parce que Isaïe 54, 53, c'est spécial. J'y arrive. Isaïe 54, le voilà. Isaïe 54, le verset, entre les versets 5 et 8. Je vous lis ceci. Car ton Créateur est ton époux. Mais il parlait à Israël. Ton Créateur est ton époux. Il ne parle pas de l'Église encore. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. J'ai bien dit de 5 à 8. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une très grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Oui, le Seigneur va reprendre Israël. Mais ce ne sera jamais comme l'Église. Pourquoi? Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est à cause de le mot là, c'est
C'était prostitution. Israël est considéré comme une prostituée. Israël est une femme ou une fiancée chassée, abandonnée. C'est pour ça que je veux dire bon de lire Isaïe 54. Comme une femme délaissée. Mais Jéhovah, son mari, a fait la promesse de la reprendre quand elle cessera ses adultères, ses adulteries. Ouch! Et là, il y a des versets. Et on ne peut pas passer à côté. Il faut aller voir. Il faut aller voir jusqu'à quel point que Dieu a été blessé par ce peuple qu'il aimait. Est-ce qu'il aimait ce peuple plus qu'un autre peuple? Mais non! Dieu aime toutes les créatures qu'il a faites. Il s'est choisi un peuple à la nuque raide parce qu'il voulait montrer son attachement pour l'homme, afin que l'homme puisse saisir qu'en réalité, que sommes-nous donc aux yeux de Dieu pour qu'il nous considère autant? Le verset dit que ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Il le sera bientôt, quand Christ reviendra avec notre vie. Là, nous comprendrons qui nous sommes. Et puis pourquoi il a payé un coût aussi fort de quitter les lieux célestes pour venir sur cette planète, mourir comme un voleur, vivre dans la condition humaine difficile à cette époque-là, plus que la nôtre. Alors, prenez les versets suivants, vous allez avoir du temps durant la semaine. Dans Jérémie 3, entre les versets 1 à 18. Dans Ézéchiel 16, entre les versets 1 à 63. C'est tout le chapitre au complet. Dans Osée 2, entre les versets 1 à 23. Et également dans Osée, entre les versets 3 à 5. Bon, alors je vais aller, moi, dans Osée. Je dis souvent à des patients, je dis, osez donc, servez-vous de la devise des pompiers. Alors, ils me demandent, c'est quoi la devise des pompiers? Je leur dis, c'est oser. Parce que au Québec, on a des mots comme ça, des mots, c'est un boyau, là, pour arroser. On appelle ça une hausse. Bon, hausse, je ne sais pas si c'est français, mais ça se dit en anglais aussi. Donc, le mot oser, je dis prendre puis envoyer de l'eau quelque part je parle toujours de la semence en terre, et puis il faut oser, donc il faut faire comme oser puis faire les choses. Alors, j'étais dans le chapitre, je vais prendre le chapitre 3, 1 à 5, parce que les autres sont longs, on n'a pas le temps ce matin de tout voir ces choses. Je vous les donne, c'est votre responsabilité de les inspecter, de les lire. Alors voici ce que je vous conseille, avec restriction si vous êtes nouveau dans le Seigneur. Dans Ézéchiel 16, vous verrez toute la grande trahison et puis tout le malheur, toutes les souffrances que ça a pu apporter à Jésus, au Christ qui s'est fait chair, la souffrance dans la chair, et même provoquer la colère de Dieu. Le chapitre 16 d'Ézéchiel nous montre tout ce qui a été fait par le peuple d'Israël, son peuple qui l'a trahi tout au long et qui continue à le trahir. Dans Osée 3, entre les versets 1 à 5, dans Osée 3, les versets 1 à 5, il nous a dit quelque chose qu'il faut que je vous explique. Il n'est pas long, ce chapitre, il y a seulement 5 versets. L'Éternel me dit, et là, il parle à qui? Il parle à Osée, le prophète. Et puis, il lui dit ceci, va encore et aime une femme aimée d'un amant. Bon, alors, vous allez dire, oui, mais Dieu veut la prostitution, il veut l'infidélité. Mais de toute façon, tout le monde était infidèle, la loi n'était pas encore arrivée à ce moment-là. Alors, une femme aimée d'un amant et adultère, c'est-à-dire qu'il était amant, mais il y en avait d'autres. Alors, vous voyez? Alors, il demande à Osée d'en faire sa femme.
Oh oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais Dieu voulait nous montrer comment Osée va souffrir, et c'est comme lui, ses souffrances avec son peuple, et également pour le temps qu'il a mis et la souffrance qu'il a acceptée pour l'Église que nous sommes maintenant. Il dit, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux et de raisin. Autrement dit, qui aiment d'autres dieux. Les gâteaux de raisin, ça veut dire qu'ils aiment la facilité, ce qui touche au corps. Le goût devient ici le symbole de tout ce qui est cher. Non pas dispendieux, là, cher. C-H-A-I. Je l'achèterai pour 15 cycles. Je l'achetais. Il a acheté quoi? La prostituée. Pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun autre homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans époque et sans thérapin. Oh, ils ont été 400 ans abandonnés. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Ça veut dire à la fin des temps. L'expression la suite des temps, on la voit également dans Daniel 4, le verset 12, dans lequel on parle dans la suite des temps, la connaissance augmentera. Alors, nous en sommes ici dans Osée. On voyait que Dieu a demandé à Osée, il a osé demander à Osée de de vivre avec une prostituée. Et puis elle continuait à se prostituer malgré que Dieu lui avait demandé de rester avec elle. Et ça doit être assez difficile pour un homme qui aime sa femme et qui sait qu'elle se prostitue avec d'autres et puis qui continue à l'aimer. Ça prend toute une volonté, ça prend toute une motivation. Pensez-vous, vous l'auriez? Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question, moi. Je ne pense pas. J'aurais des difficultés. Alors, il lui dit, elle sera reprise en tant que vierge. Il va reprendre son peuple en tant que vierge. Il demande à Osée de le faire lui aussi. Mais le peuple hébreu, tant qu'au peuple Dieu, il ne sera pas pris en tant que fiancé. Il sera pris en tant que femme. Mais pour ce qui est de la Vierge, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, le Christ est à se marier avec une vierge. De telle sorte que la femme de l'Ancien Testament ne peut pas jamais être la fiancée. La fiancée, c'est l'Église du Nouveau Testament. Encore là, la femme qui est Israël ne résidera pas comme l'Église dans la Jérusalem céleste. Elle va demeurer sur terre dans l'Israël renouvelé, bien sûr, mais terrestre. Des promesses terrestres, comme on l'a vu la semaine dernière. Le peuple hébreu, c'est un peuple terrestre. Les promesses de Dieu, c'est sur la terre. Puis évidemment, ils n'ont pas été chanceux, ils ont été 19 siècles à l'étranger parce qu'ils ont désobéi, mais ils vont revenir et Dieu va les reprendre comme s'ils étaient neufs ensemble, comme s'ils étaient vierges, mais il va y avoir un petit grain qui va retenir, ils vont rester sur la planète Terre durant le millénium. C'est eux d'ailleurs, avec les 144 000, qui vont annoncer toutes choses. Et c'est David qui restera à Jérusalem avec Jésus, qui sera son bras droit pour régner sur la terre entière. C'est Jérusalem qui régnera sur la terre entière par la suite. Alors, durant le millénium, c'est l'Israël qui va régner à Jérusalem. D'ailleurs, l'Église ira une fois par année à Jérusalem. Ceux qui se convertiront, les nations qui se convertiront, iront à Jérusalem.
Alors, la distinction ici qu'on doit faire est claire et elle est nette, qu'Israël ne peut pas être la fiancée de Christ. C'était l'Église qui l'est. Elle est à la fois le corps de Christ et la fiancée. Et nous, est-ce que nous avons des modèles dans l'Ancien Testament, quelque part, qui sont capables de nous donner leur juste là-dessus? Oui. Le modèle s'appelle Ève. Nous savons, par exemple, que Dieu a créé Adam à partir du limon. La Bible nous dit à certains endroits, on l'appelle le limon de la terre. Oui. Quand j'étais jeune, que j'entendais ce mot, je voyais, moi, de la boue et je n'aimais pas ça. Je me souviens, je me disais, mais comment est-ce qu'il a pu faire? Ah, je réfléchissais. Il a dû le laisser sécher avec un couteau formé. Bon, non, le limon, ça veut dire les éléments de la terre. Votre corps est composé de minéraux, toutes sortes de minéraux dans votre corps. Puis il faut qu'ils soient là, hein, en passant. S'ils ne sont pas là, on n'a pas la santé totale. On sait que quand Dieu a réduit l'humanité à vivre 120 ans, il a changé quelque part son ADN. Et dans son ADN, il n'y a pas de place pour probablement un ou certains minéraux qui empêchent le périssement de la cellule. Je sais qu'il se fait beaucoup de recherches pour trouver ce minéraux qui manque. Également, ce qui me vient à l'esprit ici, c'est que Ève a été créée, elle, non pas directement de la terre par Dieu, mais par une côte d'Adam. Oui, mais une côte d'Adam. Certainement que les gens du passé ne pouvaient pas comprendre ce que vous allez comprendre dès que je vous le dis dans un instant. Il l'a créé à partir de l'ADN d'Adam. Voilà pourquoi Adam dira os de mes os, muscle de mes muscles, ainsi de suite. Parce que, voilà, c'était une répétition avec la caractéristique d'un sexe différent. Ça appartient à Dieu de l'avoir programmé ainsi avec les chromosomes X et Y. On n'a pas le temps d'aller là-dessus maintenant, mais je voulais vous dire, qu'on partage ce document qui est important, mais ce n'est que le parti du document. Nous allons continuer la semaine prochaine et nous allons voir qui appartient maintenant à cette Église. Et nous allons voir plus que ça. Et ça va vous donner une bonne idée de ce que Dieu s'attend de vous et de moi. On va voir la mission de l'Église. Et ensuite, nous verrons d'autres choses. Nous verrons ce qu'on appelle le royaume. Et là, vous allez pouvoir distinguer facilement les erreurs, par exemple, des témoins de Jéhovah qui vont dans la salle du royaume. Mais non, on n'est pas appelé à créer un royaume. Ce n'est pas nous qui allons le créer. Nous sommes appelés à être membres du corps de Christ. Et en étant membres du corps de Christ, quand l'Esprit Saint aura insufflé en nous ses promesses, sa grâce, bien sûr, mais ses talents, et plus que ça, les œuvres que lui veut que nous fassions. On n'ira pas faire des œuvres dans un champ d'action que nous ne sommes pas experts. Dieu a une place pour chacun de nous, un plan pour chacun de nous. Pourquoi a-t-il pris Paul, par exemple, qui est un homme très instruit? Il était un des plus instruits de son époque. Il était un docteur de la loi. Il était le mot ne me vient pas, c'est ma mémoire qui fait défaut, ça me fâche un peu, mais ce n'était pas un sadducéen, ce n'était pas un essénéen, c'est un pharisien, voilà. Alors, ces trois mots-là, j'ai appris, puis quand j'en saurai, les autres sortent. Alors, il était un pharisien, docteur de la loi, puis il parlait d'autres langues, et puis il y avait tout ce qu'il fallait. Dieu s'en est servi, lui qui avait amené à mort des chrétiens. Et d'ailleurs, il était sur le chemin pour aller juger des chrétiens à Damas.
c'était à Damas en Syrie. Ils étaient là. Il allait les mettre à mort. Et Dieu lui apparaît, puis il lui dit, pourquoi me persécutes-tu, Paul? Paul est renversé, perd la vue. Mais il dit, qui es-tu, toi? Alors, il lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et ça n'a pas été plus long que ça. Paul a tout compris. Mais il était aveugle. Il lui a dit, tu vas maintenant t'en aller à Jérusalem, dans une rue quelconque, et puis tu vas voir un homme, il va mettre les mains sur tes yeux et tu vas voir à nouveau. C'est ce que Paul a fait. Et Paul deviendra, avec l'Esprit Saint qui est arrivé à ce moment-là, quand tu lui as ouvert les yeux, c'était le symbole d'ouvrir notre cœur ou notre esprit. C'est là À Antioche, c'était à Antioche, pas à Jérusalem. Pardon? Bon, Suzanne, attendez un petit peu, il va y avoir des questions. Là. Alors, ce que je vous disais, c'est que oui, il est allé rencontrer Antioche. Il est allé rencontrer cet homme-là qui a mis ses mains ses yeux, et puis il a retrouvé la vue. C'est le symbole de quoi? C'est le symbole de vous et de moi, en tous les cas, le jour où le Seigneur a ouvert mon cœur, ce que je savais déjà est devenu vivant. C'était là, mais c'était mort en moi. C'était simplement mort. J'étais catholique, j'allais à la messe de temps à autre, en tous les cas. Faisais des petits signes, mais ça ne valait rien du tout, parce que c'était pas intégré dans les fibres du cœur. Alors voilà, c'est la différence entre l'Église et la grâce et la loi. Mais il y a aujourd'hui des Juifs qui se convertissent et qui sont très, très, très engagés, et c'est merveilleux. Et bien, il y a des chrétiens aussi qui apprennent de plus en plus la parole de Dieu. Il n'y a jamais eu autant de pasteurs, autant de gens qui enseignent la parole de Dieu sur les ondes, sur Zoom, à gauche, à droite. Il y a peut-être un réveil qui se fait, mais il faut se dépêcher parce que l'ennemi est très, très fort. Et l'ennemi entre maintenant dans les endroits qu'on considérait sacrés. L'ennemi entre maintenant et il s'en va maintenant à essayer d'officialiser ce qui hier était profane. Alors nous en sommes rendus là et c'est pour ça que dans l'autre conférence que je donnerai à Québec au mois de mai, je vous parlerai des facteurs les plus importants de notre société qui sont visibles. Je ne toucherai pas à des choses qui sont dans notre intellect seulement, des choses qui sont matérielles maintenant, qui nous montrent que nous sommes complètement à la fin, que l'homme ne peut plus aller plus loin et que tout ceci correspond à des versets très précis dans l'Ancien comme dans le Nouveau, par les prophètes de l'Ancien, comme ceux qui nous sont donnés par Paul et puis par les évangiles. Cela étant dit, nous arrêtons ici, nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons voir qui appartient à l'Église et ensuite la vraie mission de l'Église. Alors, je laisse le temps maintenant à Nathalie et si on veut se retirer pour Yvan, pour le faire maintenant avec une petite pause de 30 secondes peut-être. OK.